aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dû de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, il aura remboursé sa dette par 10 fois. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Oh, ne te décourage pas, le désespoir n'existe vraiment pas. Ne te décourage pas, Dieu est toujours, toujours tout près de toi. Une excellente semaine, content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon Donc à la fin de la semaine, Shabbat prochain, ce sera Un riche philanthrope fit un jour un essai, prêté à qui voulait la somme désirée. Ainsi se présentèrent 1000 clients envieux, chargés de lourds écus, ils repartirent heureux. Parmi ces candidats se trouvait notre héros, qui pour faire une affaire avait emprunté gros. Hélas, le malheureux fut si malchanceux que la chance et ses chimères s'envolèrent aux cieux. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. Déçu, brisé, confus, le pauvre décida de s'excuser aux riches, advienne que pourra. Ce dernier l'accueillit avec chaleur et mieux, lui permit de régler ce crédit ennuyeux.
que tu viennes me voir, me charmer mes merveilles. Une autre n'a daigné même me saluer. Ainsi voici la liste des dettes qui sommeillent. Va donc les rappeler aux ingrats créanciers. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Ne te décourage pas, même si tout semble noir. Dieu est tout près de toi, il n'y a vraiment pas de désespoir. Il n'y a vraiment pas de désespoir. À la fin du circuit, tu me ramèneras beaucoup plus que le dur de ton propre contrat. Ainsi qui veut payer sa dette au Créateur, mais ne parvient pas plus qu'à un élan du cœur. Qu'il rappelle à chacun, mon ami, souviens-toi, il aura remboursé grâce à sa bonne foi. Voilà, Mechila, j'étais en train de dire les noms avant de... Et je crois que il n'y avait pas le son. Voilà, besoin d'Hachem. Shavua Tov, alors je vous disais à tous et à toutes que des bonnes nouvelles, Bezant Hashem. J'espère que vous avez passé un bon Shabbat et je suis content de vous retrouver, Bezant Hashem, pour une semaine de réussite dans tous les domaines. Alors oui, la semaine dernière, on était resté dans le texte au sujet de la vue, du renouvellement de la Lune, qu'à l'époque, ça se passait par des témoins visuels, et que ces témoins visuels-là, c'est eux qui venaient, qui disaient au Beddin, voilà, on a vu la Lune, et le Beddin est décidé, donc le tribunal rabbinique, il disait, donc Mekoudash, c'est-à-dire c'est sanctifié, c'est Rosh Chodesh. Et ça s'appelait Edreya, des témoins visuels. Et d'après leur vue, alors on sanctifiait la Lune. Et c'était quelque chose d'extraordinaire parce que, comme on avait dit, bien qu'aujourd'hui on ait tout ça par des calculs, c'est-à-dire qu'on a calculé on a le calcul à la seconde près du molad, c'est-à-dire du moment où la Lune renaît, mais ce sont des calculs, c'est pas du tout comme le vivre par la vue positive, le bon œil de la personne, c'est une autre dimension. C'est extraordinaire. D'ailleurs, Menachem Shabbat, j'ai rencontré un ami à moi, c'est quelqu'un qui était avec moi à la yeshiva à Aix-les-Bains, il était avec nous, aussi un peu avec le Rav Besançon, et il est de Strasbourg, et c'est un ami il y a 40 ans. Il y a 40 ans exactement, on était ensemble à la yeshiva. Et voilà, on s'est vu à Ouman et Shabbat. C'est des vues comme ça, comme Rabbi Nathan nous a dit, des vues de gens qu'on aime, comment c'est quelque chose qui renouvelle énormément la vision positive des choses. Alors maintenant, à l'époque du Beth Amikdash, donc la sanctification du mois, elle se faisait précisément par la vue d'individus pour repousser par la sainteté de cette vision-là le côté négatif qui veut de donner une vision négative des choses. Qu'est-ce que ça veut dire une vision négative des choses? C'est-à-dire nous
nous déconnecter de la vision finale, c'est-à-dire nous déconnecter de la vue de l'autre monde. C'est-à-dire que c'est le mauvais œil, c'est il veut nous faire voir que ce monde-là, comme un monde isolé, et dans lequel on doit s'occuper de la réussite, de notre réussite dans ce monde, mais pas de la réussite pas de la réussite par rapport à l'autre monde. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans la réussite de ce monde, on va le présenter comme quelqu'un qui a réussi sa vie, et quelqu'un qui a la réussite dans la connexion avec l'autre monde, c'est pas quelqu'un à qui on va montrer, c'est pas de quelqu'un qu'on va montrer ça. Quand vous voyez ces gens qui sont là, que ce soit ici sur la tombe de Rabbeinu, ou bien sur la tombe de Rabbi Shimon, ou bien au Kotel, comme ça, vous les voyez la nuit, qui sont là en train de prier, d'étudier, etc. Vous n'avez pas l'impression que ces gens-là, c'est pas l'image de la vie réussite pour la vision de Esav. Il faut avoir un œil très aiguisé et très branché pour voir que ces gens-là, ils ont réussi leur vie. Si vous dites à Esav, voilà, ils ont réussi leur vie, ces gens-là, ils vont dire dans quoi il a réussi, qu'est-ce qu'il a réussi. Il dit, mais il est branché. Il dit, branché sur quoi? C'est quoi? Esav, il ne comprend pas ça. Pour lui, la réussite, c'est, voilà, il a eu le premier prix de physique-chimie, il a eu le truc, voilà, ça s'appelle qu'il a réussi. Ou il a réussi aux examens, il a réussi, il a beaucoup d'argent, il est très connu, c'est devenu un artiste qui est coté, il a imprimé 3 millions de disques, ça s'appelle réussir. Mais quelqu'un qui est la nuit en train de prier comme ça à Jérusalem, il dit, près du Kotel, c'est pas l'image de la réussite d'après l'œil de Esav. Donc maintenant, quand on sanctifie la lune, en fait, ce qu'on fait, c'est que on dit voilà, maintenant que la lune a repris à l'instant là, elle a repris, donc ça c'est un renouvellement du bon œil, c'est un renouvellement du bon œil, c'est-à-dire de la lune remplie, de la lune pleine. C'est ça c'est ça le principe du bon œil. Et quand la lune elle retrouvera sa lumière, elle sera plus grande que la lumière du soleil, la lumière de la lune. Parce que la vision d'Hachem qui passe par un être humain qui reconnaît Hachem, c'est plus grand que la lune si elle n'avait jamais été diminuée. Parce que le fait que maintenant la lune a été diminuée et qu'elle va être remplie par la vision humaine, ça va la rendre plus brillante que ce qu'elle était au départ. Parce que ce qu'elle était au départ, même si elle reflétait la lumière du soleil complètement, mais sa façon de refléter la lumière du soleil, c'était pas après la participation de l'homme. Une fois que l'homme, c'est lui-même qui a décidé de remplir la lune, c'est-à-dire de chercher la présence divine, c'est beaucoup plus grand que si la présence divine avait été évidente dans le monde. Parce que si ça avait été évident, il n'y aurait pas eu la participation du libre arbitre et là ça aurait tout changé. On voit dans la paracha de Balak, de Bilam, on voit que Akadosh Baruch Hu vient, il demande à Bilam, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Et quand Balak vient le chercher, alors Bilam, il lui répond, on lui dit, voilà, ça c'est le roi, il est venu me chercher et tout, parce que il sait que je suis quelqu'un de grand et il me considère beaucoup, il veut me payer beaucoup, etc. Il est venu me chercher. Alors Rashi dit que maintenant, il y a 2 fois dans la Torah où Hachem il a fait ça. Il a fait ça avec Adam Arishon, il lui a dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Alors qu'Hachem sait très bien où il est. Donc maintenant, Adam Arishon, il a compris que Hachem il lui demande ça, c'est pour qu'il ait une réaction d'ouvrir la discussion. C'est-à-dire, c'est une discussion avec Hachem. C'est pas qu'Hachem il lui demande où tu es.
il ne faut pas voir le sens primaire de la question. C'est-à-dire, Rachid dit que Delikanes ito bedvarim. Hachem, il fait ça pour rentrer en conversation avec lui. Il comprend que c'est pas le sens c'est pas la question où il demande où tu es. Tandis que Bilam, il dit qu'il a pris la question il a cru que Béhémet, Hachem, il savait pas qui c'était ces gens-là. Il lui a demandé qui c'est ces gens-là, pour qu'il lui dise qui c'est. Et de là, il a déduit que maintenant, puisque Hachem, il lui a posé une question, ça veut dire que Shalom Hachem, il sait pas tout. Donc je vais pouvoir glisser mon truc et je vais pouvoir maudire le Ham Israël, puisque Hachem, il sait pas tout. Donc je vais trouver il faut que je cherche la faille pour pouvoir les maudire. Donc ça y est, j'ai trouvé j'ai trouvé comment faire. Alors vous voyez que l'interprétation des choses, c'est-à-dire la vision de l'homme, elle est par rapport à ce qu'il recherche. Adam Arishon, le premier homme, il n'avait pas du tout, il imaginait pas une seconde que Hachem il sait pas tout. Il savait que Hachem il sait tout et que si Hachem il lui a demandé ça, c'est pas pour ça, c'est pas pour lui dire où tu es. C'est comme vous dites à quelqu'un, alors comment ça va, qu'est-ce que tu racontes, mais c'est pas parce que vous dites comment ça va, c'est pas parce que vous êtes un médecin vous dites comment ça va, parce que vous allez soigner si ça va pas. C'est une façon de parler pour discuter, pour arriver à autre chose, parce qu'on a envie de parler avec la personne. Maintenant, quand Hachem il amène quelque chose, qu'il nous amène quelque chose dans notre vie, c'est pas parce que Hachem il veut nous amener cette chose-là. C'est pour autre chose qu'il nous fait ça. C'est pas pour cette chose-là. Le Baal Shem Tov, les élèves, ils entendaient des fois le Baal Shem Tov parler avec quelqu'un dans la chambre où il était. Mais en fait, il n'y avait personne dans la chambre. C'est-à-dire, il savait qu'il n'y avait personne dans la chambre. Personne n'était rentré. Parce que, si vous voulez, là où elle est la pièce du Baal Shem Tov, vous pouvez, ceux qui ont eu le mérite d'aller dans la synagogue du Baal Shem Tov, vous voyez que la petite pièce qu'il avait, elle est dans la synagogue. C'est-à-dire, on est obligé de passer par la synagogue pour entrer. Donc le Baal Shem Tov, il était dans sa pièce, dans son étude, dans sa Hitbodedut des doutes, et les élèves, ils étaient dans la synagogue. Alors ils entendaient quelqu'un qui parlait avec le Baal Shem Tov, ils disaient, mais d'où il est rentré? Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un? Alors, ils n'osaient pas, ils tapaient à la porte, ils ont essayé de regarder, mais il n'y avait pas par où regarder. Alors ils ont envoyé l'oncle de Rabbeinu, le Rav Baruch de Medjibouz, il avait 4 ans, c'était un petit enfant. Donc ils l'ont envoyé, il est rentré par un truc, et il a vu et tout. Et après, ils lui ont dit alors qu'est-ce que tu as vu et tout. Elle lui dit il y avait quelqu'un avec lui, il parlait avec quelqu'un. Il dit mais comment il était ce quelqu'un, etc. Ils lui ont décrit, il leur a décrit le petit. Alors ils ont compris que c'était un ange en fait. Ils ont compris que c'était un ange. Alors ils ont attendu que se trouve avec le Baal Shem Tov et le Baal Shem Tov, alors il lui demande, les élèves au Baal Shem Tov, ils lui ont dit Rabbi, avec qui vous parlez? Alors le Baal Shem Tov lui a dit je parlais avec Eliyahu Hanavi, avec le prophète Eliyahu. Elle lui dit ah bon, vous voyez le prophète Eliyahu et tout? Alors il leur a dit tout le monde le voit tous les jours. Il dit comment tout le monde le voit tous les jours? Mais nous on l'a jamais vu. Il a dit, vous le voyez, mais vous ne savez pas que c'est lui que vous avez vu, parce que vous n'êtes pas en train de le chercher tout le temps, pour être conscient que quand vous le voyez, c'est lui que vous avez vu. Il se présente à vous tous les jours, sous une forme différente, c'est-à-dire par rapport à chaque individu, parce que chacun, d'après son niveau, il va voir un avis dans une forme différente, mais vous le voyez tous les jours. Seulement, vous ne savez pas que c'est lui, parce que vous ne cherchez pas. Alors,
ils ont laissé passer quelques jours et après ils ont dit au Baal Shem Tov, on veut, on veut, on veut que vous nous montriez Eliyahu Hanavi, on veut le voir. Baal Shem Tov dit, je vous ai dit que vous le voyez. Il dit, mais non, on ne se rend pas compte, on veut que vous nous le montriez, que vous dites, voilà, c'est lui. Et qu'on l'a vu et qu'on ne sait pas que c'est lui, mais que vous nous disiez, voilà, c'est lui. Ok, ils ont insisté. Le Baal Shem Tov a dit, d'accord. Alors, le vendredi, le Baal Shem Tov, il avait l'habitude d'aller recevoir Shabbat dans les champs. Dans les champs, vous voyez à Medjibos là-bas, dans les champs. Il sortait dans les champs et il allait très tôt. Le Baal Shem Tov, il priait la veille de Shabbat, il priait Mincha Gdola, c'est-à-dire il priait Mincha tout en début d'après-midi. Dès que c'est possible de faire Mincha, il priait Mincha et restait là-bas jusqu'à la rentrée de Shabbat et recevait Shabbat dans les champs, et dans les champs avec AMPS et dans les champs NTS, et rentrait après à la maison, à la synagogue pour Shabbat. Donc ils étaient là-bas et le Baal Shem Tov il leur a dit vous aimez les rabbins de bois? Ben c'est bien, au Hashem, heureusement. Voilà, exactement. C'est plutôt où tu en es. C'est pas où tu es, c'est où tu en es. Alors, où tu en es dans la vie. C'est ça qu'il a demandé à Hachem, Adam Arishon. Donc, le Baal Shem Tov, il dit à ses élèves, maintenant, je veux fumer ma pipe. Alors, les élèves, ils disent, mais Rabbi, on n'a pas la pipe ici, on n'a rien, il n'y a personne. Alors, Baal Shem Tov a dit, débrouillez-vous, moi, il faut que je fume la pipe maintenant. Alors, il cherche autour, rien. Et à un moment, il voit quelqu'un à cheval qui passe comme ça. Alors, il parle avec lui. C'était un Polonais. Il parle en polonais avec lui. Et ils lui disent, on s'excuse, peut-être vous nous aider si vous avez une pipe pour notre rabbi qui est là. Et il a besoin de fumer la pipe, peut-être vous pouvez nous aider et tout. Alors, il leur a dit, où est votre rabbi? Il dit, voilà, il est là. Et il dit, bon, je veux le voir et je vais lui donner ma pipe carrément. Non seulement je vais lui prêter, mais je vais la lui donner. Ok, alors ils arrivent, il arrive à cheval et il descend et il embrasse comme ça le Baal Shem Tov et ils se disent bonjour. Baal Shem Tov il parle avec lui en polonais. Il commence à lui dire alors les affaires, comment ça marche. Il dit voilà, ici il y a eu on a vendu des trucs il dit et le prix en ce moment des céréales. Il dit ben, le prix des céréales il est monté en ce moment, il y a ça, etc. Bon, il parle avec lui et les élèves ils voient qu'il est en train de parler des trucs comme ça, des trucs d'argent, tout ça. Les élèves, ils les laissent et ils vont un peu plus loin pour parler de Torah et tout. Et ils les voient de loin comme ça. Alors, ils fumaient à deux la pipe. Le Baal Shem Tov, il fumait, il donnait au cavalier. Et pendant que le cavalier il fumait, le Baal Shem Tov il lui disait des choses. Et le contraire, comme ça, le cavalier disait des choses. Et après, il a laissé la pipe au Baal Shem Tov. Ils se sont embrassés. Et shalom, shalom, au revoir. Et le cavalier, il est parti. Ok. Alors après, ils font la prière, tout ça. Et en rentrant avec le Baal Shem Tov, ils ont dit, mais en fait, vous nous avez promis qu'on allait voir Eliyahu Hanavi. Mais là, vous nous avez pas... Il dit, mais c'était lui, Eliyahu Hanavi. C'était quoi? Il dit, c'est lui. Je dis, oui, c'était lui. Il dit, mais c'est pas possible, vous parliez avec lui. Il dit, vous voulez que je vous explique de quoi je parlais avec lui? Voilà, je vais vous dire. Alors, le prix des céréales, c'est en fait, je demandais la position de la Shrina. Est-ce qu'il va y avoir des Neshamot? Quelles Neshamot qui vont venir? Quelles âmes vont descendre cette année? De quel monde elles viennent, etc. Et il dit, vous voyez que vous l'avez vu, vous savez pas que vous l'avez vu. Parce que c'est l'œil avec lequel, si maintenant que si je vous avais averti avant, vous avez dit c'est lui, alors vous aurez essayé, mais on peut pas. C'est-à-dire on peut pas, ça marche pas. Si on fait ça, ça marche pas.
il faut pas qu'on dise à la personne que c'est lui. Parce que si on lui dit que c'est lui, alors elle va le savoir avec son cerveau, mais elle va pas savoir avec son cœur. Donc en fait, elle va pas le voir. C'est-à-dire, elle va voir un film de Eliyahu Hanavi. Elle va voir une reproduction, elle va voir les 10 commandements avec Charlton Heston, mais pas avec Moshe Rabbeinu. Peut-être elle va voir Charlton Heston, mais pas Moshe. C'est vrai, c'est impressionnant. Peut-être que c'est très impressionnant, c'est-à-dire de Charlton Heston, waouh, électrique et tout. C'est quelque chose d'impressionnant, mais c'est pas ça. C'est pas Moshe Rabbeinu. Donc c'est très délicat parce que en même temps, il faut amorcer la chose. Mais c'est juste pour celui qui va mordre à l'hameçon. C'est-à-dire celui qui mord pas à l'hameçon, et le truc il passe à côté, c'est tout. Et il était là. Et en fait, tout est là. Seulement, il faut que tu prépares ton cœur, c'est tout. C'est-à-dire, est-ce que tu veux? Donc quand Hachem il vient, il demande à quelqu'un, alors comment ça va? Alors, c'est pas pour que tu lui dises ça va très bien, tout va bien. C'est pas pour ça qu'il te demande ça. C'est qu'il est en train de te dire, il est en train de rentrer en connexion avec toi pour te montrer des choses, parce qu'il veut te montrer des choses. Mais si maintenant tu dis, ben, je vous remercie, hein, c'est gentil, merci, tout va bien, ben, ça s'arrête là, c'est tout, ça va pas plus loin. Mais quoi, c'était ça? Mais oui, c'était ça. Ah, mais c'était le prophète Eliyahu, oui, c'était le prophète Eliyahu. Mais comment? Mais je savais pas et tout. Mais c'est pour ça que tu le vois pas. Parce que tu sais pas. Et tu sais pas, parce que tu sais pas. Comme Rabbi Nathan, et comme Rabbeinu l'a dit Rabbi Nathan, et quand il a dit à Rabbi Nathan de brûler le livre brûlé, alors Rabbi Nathan, il sentait il sentait l'odeur du livre et il avait beaucoup de peine. Alors il sentait la fumée qu'il y avait du livre qui brûlait, parce que Rabbeinu il avait décidé comme ça, sinon il ne serait pas resté en vie. Alors Rabbi Nathan il dit à Rabbeinu, je sais pas. En fait, Rabbi Nathan, il savait ce qu'il avait écrit, il avait vu, mais il se rappelait de rien parce que il avait tellement peur quand il a lu ça que il était tellement impressionné qu'il n'est rien resté dans la mémoire vive. Il y a quelque chose bien, son âme elle a vu, mais dans sa mémoire il n'est pas resté des choses. Alors peut-être une chose ou deux justement le lien de Rosh Chodesh, de faire le repas de Rosh Chodesh, et que quand on reçoit un invité, on lui fait le lit. C'est ça le principal de Achnasat Orchim, c'est de faire le lit à l'invité. Alors Rabbi Nathan il dit, je sais pas ce qu'il y a dans ce livre-là, tellement kadosh, tellement saint et tellement élevé. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là. Et Rabbeinu lui dit, ce que tu sais pas, ça aussi tu le sais pas. Rabbeinu lui a dit ça. Il y a quand tu sais ce que tu sais pas, et il y a quand tu sais pas ce que tu sais pas, tu le sais pas aussi. Il y a quand tu sais pas, mais tu sais que tu sais pas. C'est-à-dire que tu sais pas la chose, mais tu as tout le manque qui correspond à cette chose-là. Quand maintenant, là, on va faire le 17 Tammuz, et on va faire les 3 semaines, et on va faire Tisha B'Av, etc. Ça, pourquoi on fait ça? C'est pas une commémoration que le temple il a été détruit, que les tables de la loi elles ont été détruites. C'est est-ce que maintenant ça te manque ça? Ça te manque ça? Ou c'est une commémoration? Si c'est une commémoration comme la commémoration du 14 juillet, les Avdil, alors ça va rien te faire du tout. Parce que tu vas pas voir que ça te manque. Tu vas pas te rendre compte à quel point ça te manque, parce que ça te manque pas. Mais si quelqu'un ça lui manque, alors ça va vraiment lui manquer. Quand il va arriver ces moments-là, ça va vraiment lui manquer. Comme Rabbi Nathan, qui s'enfermait tout le Tisha B'Av et qui pleurait jusqu'à qu'il voyait Rabbeinu. Parce qu'il a connu Rabbeinu
Et il savait qu'est-ce que c'était un peu Rabbeinu. Donc maintenant que Rabbeinu il n'est pas là, lui il sait qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas là. Mais quelqu'un, tu lui dis, ouais, Rabbi Nachman, ça aurait été bien hein, si Rabbi Nachman il était là. Mais c'est qui Rabbi Nachman? C'est quoi Rabbi Nachman? Qu'est-ce qui te manque de Rabbi Nachman? C'est quoi Rabbi Nachman? La dimension, c'est quoi? La profondeur, c'est ça. C'est ça qu'il faut travailler. C'est la prise de conscience du manque. Si tu as la prise de conscience du manque, tu vas voir tout de suite. Tout de suite, tu vas voir la chose. C'est pour ça que, comme on a vu que celui qui s'endeuille sur la destruction du temple, en fait, il le voit tout de suite. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout est là, en fait. Mashiach, il est là. Les premières tables de la loi, elles sont là. Tout est là. Les kelim du Beth Amikdash, ils sont là. Tout est là. Seulement, ceux qui voient ça, c'est les gens à qui ça leur manque, c'est tout. Les gens à qui ça manque, eux, ils vont voir cette chose-là. Mais ceux à qui ça manque pas, ils vont voir un cavalier qui parle le polonais et qui donne une pipe au Baal Shem Tov, et que le Baal Shem Tov, il parle avec lui du prix de ça ou du prix de l'autre, etc. Comme le frère, il y a eu le même massé avec le frère de Rabbeinu, Yechiel, qui était passé Shabbat chez Rabbeinu, et Rabbeinu, il parlait avec ses élèves du prix du blé à Odessa, des trucs, du marché de là-bas et tout. Et lui, il était gêné, parce qu'il dit quoi, Shabbat, il parle du marché, du prix de ça et tout. Et alors, au Motzei Shabbat, Rabbeinu lui dit alors, ça va, tu as passé un bon Shabbat, tout ça. Alors, Rabbeinu lui parle parce qu'il savait que Rabbeinu savait qu'est-ce qu'il avait comme on dit, dans le cœur, sur le cœur. Alors, il lui dit, ouais, mais j'ai pas compris, je te dis franchement, ça, de parler des Shabbats, des trucs de rôle, de parler du blé, du prix du blé, des choses comme ça, etc. Alors, Rabbeinu lui dit, tu te rappelles de quoi on a parlé? Alors il a dit pas tout, il a dit moi je vais te dire tout ce qu'on a parlé. Et Rabbeinu lui a dit tout. Et il lui a expliqué chaque chose, les secrets que c'était. Et quand il a entendu ça, ce pauvre Liad, ce Rabbi Yechiel, il est comme un fou. Il ne pouvait plus dormir, il ne pouvait plus manger comme ça pendant toute une semaine. Il ne pouvait plus rien faire. Il était allumé, comme ça, illuminé. Il ne pouvait plus rien faire. Et je sais que ça lui a passé et tout, c'est là où il est devenu un des élèves de Rabbeinu. En fait, la chose, elle est là. Seulement, l'œil que tu as par rapport à la chose, c'est que c'est comme ça que tu vois la chose. Alors, tu changes ton œil, c'est tout. Il faut que tu changes ta vision des choses. Comment tu changes ton œil? Par le fait que tu cherches Hachem. Par le fait que tu cherches le bien. Si tu cherches le bien, tu vas voir que tous les gens sont bien. Si tu cherches les histoires, tu vas voir que tous les gens ne sont pas bien. L'œil de Bilam, son œil, il voulait maudire le Ham Israël avec son mauvais œil. C'était l'incarnation même du mauvais œil, Bilam. L'incarnation du mauvais œil. Alors quand il a eu peur d'Hachem, il a dit alors je ne vais pas les maudire, je vais les bénir. Hachem, il a dit, ils n'ont pas besoin de ta bénédiction, ils sont bénis déjà. Moi je les ai déjà bénis, on n'a pas besoin de toi pour que tu les bénisses. Ils sont déjà bénis. Pourquoi Hachem, il a donné la prophétie à un monstre comme ça? Pourquoi il lui a donné la prophétie? Parce qu'il ne voulait pas que les gens ils disent « Ouais, il n'y a que des tzadikim qui ont la prophétie et tout, et nous, jamais on va arriver chez eux et tout, mais des gens de chez nous et tout, il n'y a pas la prophétie. » Alors Hachem, il leur a donné la prophétie. Hachem, il fait passer des paroles de prophétie dans tous les individus. Que tu ne dises pas que Hachem, il ne t'a pas parlé. Hachem, il va te parler à travers les Beatles, à travers Macron, à travers Otis Redding, à travers Trump, à travers tout le monde. Là où tu es branché, Hachem, il va te parler là-bas.
Seulement, si tu le cherches, alors tu vas entendre Hachem. Et si tu cherches pas, tu vas entendre Macron. C'est à toi, it's up to you, c'est toi qui décides. C'est ton œil qui va faire mais le monde entier, c'est une symphonie, un chant, une mélodie d'Hachem, non-stop, 24 heures sur 24, toute l'année. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ça ne fait que émettre des paroles d'Hachem, des paroles de rapprochement, des paroles de consolation, des paroles d'explication, des paroles de tout. Il n'y a que ça. Seulement, il faut ouvrir ton cœur. Il faut ouvrir ton cœur. Vous demandez, M. Terrier, pourquoi 24 000 morts? Ces 24 000 morts, c'est par rapport aux 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont revenus. C'est par rapport à la vente de Yosef. La vente de Yosef, c'est qu'ils n'ont pas voulu justement reconnaître. Alors Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre les Sipurim Maasiot. Il a amené les contes. Les contes, c'est quoi? C'est tout, absolument toute la Torah, tous les secrets de la Torah, tout ce qui est dans la Torah réduit dans ces 13 contes-là, dans un langage qui est un langage narratif. Maintenant, si tu cherches, tu vas voir que les contes, en fait, c'est ton histoire. C'est ton histoire et ça parle de toi. En tout cas, ça s'adresse à toi. C'est quelque chose qui s'adresse à toi. Mais si maintenant, tu cherches pas, alors tu vas entendre les contes. Et ces contes-là, ils vont pas te faire un effet extraordinaire. Mais si tu cherches, ces contes-là, ils vont faire un effet extraordinaire. Ça va être un éveil. Rabbeinu dit qu'il a raconté les contes pour sortir du sommeil. Pour sortir du sommeil. Vous voyez au début, dans les contes, quand le second du roi il cherche la princesse qui s'est perdue. Alors il lui dit de ne pas manger. Et il a mangé la pomme. C'est Adam Arishon. Après il lui dit de ne pas boire du vin. C'est Noach. Noach aussi il a été, mais après il a bu du vin et il est tombé. Et comme ça jusqu'à qu'on découvre le Mashiach. Mais il est là. Tout était là. Adam Arishon, lui aussi, il devait chercher la princesse qui était perdue. Parce que même au moment de la création, la princesse, elle était perdue. Pourquoi? Parce que comme ce monde-là, il a été créé 7 fois avant d'exister, et qu'à chaque fois, ce monde-là, il se détruisait parce qu'il y avait trop de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire trop de lumière? Ça veut dire que c'est un message en vain par rapport à la recherche humaine. C'est ça, trop de lumière. Qu'est-ce que c'est trop de lumière? C'est-à-dire tu prépares un repas avec des amis pour parler de quelque chose de très très important et chacun il vient, il mange, il dit waouh, c'était une bonne bouffe, hein? Ben, on a bien mangé, hein? Alors, merci les gars, hein? C'est super, hein? Mais alors vraiment extraordinaire, hein? Allez, salut, hein? Et voilà, il n'y a rien eu. Et tout ce repas, il a été préparé pour couvrir le cœur, pour que quelqu'un dise « Waouh, on est réunis, comment c'est beau !» Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas réunis. Et de commencer à parler des choses qui viennent du cœur, et il va y avoir des révélations. Et au lieu de ça, les gens, ils regardent le ventre, ils remplissent le ventre, ils s'en vont. Ça, c'est du ribouille or. Ça, c'est trop de lumière. Ça veut dire tout ce qui a été préparé, tout ce qui a été mis là dans ce monde, le soleil, la lune, les montagnes, la mer, les fleuves, les oiseaux, les poissons, les choses. Maintenant, ils filment sur l'eau. À chaque fois, il y a des trucs qui montrent comment un poisson, il mange un autre poisson qui était en train de manger un autre poisson, qui avait un truc. Ils voient des merveilles, ils montrent les merveilles qu'il y a sous la mer et tout ce monde-là, un monde entier sous les océans. Il y a des merveilles dans le monde, et l'être humain, son intelligence, comment il est construit, comment il se renouvelle, c'est des merveilles. Et au lieu d'ouvrir un peu le cœur devant tout ça, les gens, ils vont aller en vacances à Saint-Tropez, ils vont manger des hamburgers,
il va manger des hamburgers ou des pizzas, des pizzas à l'oignon. Voilà. Ouais, c'était super, on a mangé, on a fait la trique et tout. Tu crois que tout ça, on l'a mis pour que tu bouffes, pour que tu te remplisses le ventre? Tu crois que tout ça, Hachem, il a fait? Ça, c'est ribouille or. C'est-à-dire que tu utilises les messages pour de la bêtise. Alors ça explose tout. Tout explose. Tout explose. Adam Arishon, il est venu dans un monde explosé déjà. Même que c'était le début. Mais c'était un début, comme on dit, et il y a eu du mal à démarrer. Ça a été long à la détente. Ça a été pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas Adam Aïn, il n'y avait pas l'homme pour chercher Hachem. Donc c'était très très difficile que ce monde existe. Parce que pour que ce monde existe, il faut un minimum de demande d'éveil d'en bas. D'où il va venir l'éveil d'en bas? Il n'y a personne. Hachem, il essaye de créer le monde et ça n'intéresse personne. Donc il n'y a pas la personne qui va être intéressée. Donc comment on va faire? Il n'y a personne. Alors comme ça, le monde a été créé, détruit. Comme vous dites, la patience d'Hachem, il a une patience extraordinaire. Une patience extraordinaire, comme ma grand-mère allait à Chalon, quand on nous donnait à manger, quelle patience. Elle nous préparait à manger, on dit « Ah non, j'aime pas, allez, prépare autre chose. » Et encore autre chose, tu veux du salé, tu veux du sucré, tu veux ça comme ça, tu veux ça comme ça. Elle avait une patience qui n'avait pas de limite. C'est pour ça qu'on savait qu'en fin de compte, on allait manger de toute façon. Alors on s'arrêtait de lui dire, on disait d'accord, mémé, ça y est, vamos a comer. On parlait en espagnol. Ahora vamos a comer. Alors elle était contente, nous embrassait. Et chaque fois, chaque bouchée qu'on mettait dans notre bouche, c'était un rayon de soleil sur son visage. Il a mangé, waouh, extraordinaire. Il a mangé. Ah, cet amour-là, vous avez trouvé dans le monde. Vous avez trouvé ça. Vous avez trouvé ça. Les gens, ils me jettent le manger là-bas. Tu veux manger, tu manges. Tu veux pas, tu manges. Mais vous ne comprenez pas qu'un enfant, quand il dit qu'il ne veut pas manger, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour. C'est tout. Il veut voir jusqu'où tu es capable d'aller pour qu'il mange. Allez, on va voir. Allez, vas-y. On commence. Jusqu'où je vais te faire marcher. On va voir. Allez. Tu es capable? Tu as préparé? Ouais, ok, ben j'aime pas ça. Okay. Ah bon, t'aimes pas? T'as qu'à pas manger, hein, débrouille-toi. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. Pas de problème. J'ai compris, c'est enregistré. On passera d'autres examens. Pas de souci, je vais t'en faire passer. Et je vais t'en faire passer plusieurs. Et quand je vais être sûr de ce que je représente pour toi, hein, je vais faire ma valise. Et je vais m'en aller. Et tu ne me verras plus jamais. Parce que tu ne m'aimes pas. Mais comment? Moi je t'aime, je t'ai préparé. Non. Tu crois que tu as préparé, ça suffit? Ça ne suffit pas. J'aime pas, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, débrouille-toi. Hein. Fais-moi aimer. Et là ça commence. Ça commence le dialogue. Regardez Hachem, la patience qu'il a. Regardez comment Hachem il descend dans nos poubelles pour nous parler. Il vient dans nos poubelles nous parler. Tu aimes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes le football? Ok. Je vais te parler. Dans le langage du football. Mais ne dis pas que je t'aime pas. Parce que je suis venu là où toi tu aimes. Même si c'est des poubelles. C'est quelque chose qui n'a aucune valeur dans son côté extérieur. Il a une valeur véhiculaire, comme tout ce qu'il y a dans le monde. Véhiculaire de la parole divine. Regarde, je descends dans les poubelles, là où tu vis, pour te parler. Donc regardez regardez la patience, l'amour qu'Hachem il a pour sa création. Regardez l'amour, la patience. Alors les gens ils disent je vois rien dans ma vie. Qu'est-ce que veut dire tu vois rien?
Avec tout ce qu'il y a là, tu vois rien. Tu vois rien. Tu vois pas le ciel, tu vois pas les oiseaux, tu vois pas des parfums, et tu vois rien. Il y a rien dans ce monde, il y a rien. Il y a que des problèmes, c'est tout. Il y a rien de bien dans ce monde. T'as jamais rien vu de bien. Il y a pas. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, ouvre tes yeux. Tu vas voir comme il est. It's a wonderful world. Tu vas voir que c'est un monde magnifique, c'est un monde extraordinaire. Mais ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. C'est tes lunettes qu'il faut que tu changes. C'est pas le monde. C'est ta vision de la vie qui a un problème. Eliyahu Hanavi, il est là, Moshe Rabbeinu, il est là, Rabbi Nachman, il est là. Je vous ai dit, celui qui s'était engagé, je vous avais raconté, celui qui s'est engagé à Rosh Hashanah il y a quelques années, ça fait 3 ans ou 4 ans, peut-être même pas plus que 3 ans. Il est sur la tombe de Rabbi Nachman à Rosh Hashanah, il a décidé d'arrêter de fumer. Donc il a arrêté. Il a fait un Rosh Hashanah, tout ça, et maintenant il repart, il arrive à l'aéroport de Kiev, et ça y est, il regrette et tout, alors il y avait un Russe comme ça, un Ukrainien dans l'aéroport, il va, il lui dit, tu n'as pas une cigarette? L'Ukrainien, il lui a dit, mais tu n'avais pas dit que tu fumerais plus? L'Ukrainien, comme ça, dans l'aéroport, il ne le connaît pas, il ne l'a jamais vu. Il n'était pas à côté de lui sur la tombe de Rabbi Nachman quand il a dit qu'il faisait le vœu de arrêter de fumer. D'où il est sorti? Mais parce que cet Ukrainien, comme ce Français ou ce Chinois, ou cet Irakien ou ce Syrien, ou n'importe qui, c'est tous des messagers d'Hachem pour toi. Tous, c'est des messagers d'Hachem pour toi. Mais ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur. Et ne t'inquiète pas. Hachem, il veut te donner à manger. Hachem, il veut que tu manges. C'est-à-dire, Hachem, il veut que tu entendes sa parole. Et Hachem, il va descendre dans tes poubelles pour te parler. Et il va te parler à travers quelque chose. Il va te parler à travers les Zeppelin, à travers n'importe qui, il va te parler. Et de là-bas, il va te ramener. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans le monde qui ne fait pas la volonté divine. Tout ce qu'il y a dans le monde. Même les gens qui sont opposés à Hachem, qui vous disent qu'ils sont opposés à Hachem, même les gens qui font de l'idolâtrie, c'est des gens qui sont utilisés pour faire la volonté d'Hachem. Tout le monde est utilisé pour être le langage d'Hachem, même s'il n'est pas conscient, lui, de ce qu'il est en train de dire. Mais à travers n'importe qui, Hachem y place le message pour des individus. Et ces individus-là, ils vont entendre ce message, ils vont se réveiller, ils vont faire tchouva, ils vont revenir vers Hachem. Donc ne dis pas qu'il n'y a rien. Dis que tu vois rien et commence à ouvrir ton cœur, commence à nettoyer tes lunettes. Commence à nettoyer tes lunettes, commence à nettoyer tes yeux, commence à nettoyer ton cœur et tu vas voir. Ah, c'est beau, ouais. Il unit tout par ses vers. C'est l'univers, exactement. Tout l'univers, c'est des vers d'Hachem, Hazak. Exactement. Monsieur Zenou, c'est pas un problème, la bêtise humaine. Il y a des médicaments pour ça. Il faut juste savoir qu'on est bête, c'est tout, ça suffit. Ça suffit. Vous savez, quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, et Zacher Altov, ça fait un peu plus de 40 ans de ça. Et quand je parlais avec lui, enfin, plutôt quand il m'a parlé, alors j'ai vu des lumières, des trucs incroyables. J'avais jamais vu ça de ma vie. Jamais j'avais vu une lumière pareille. J'avais ma tête, elle était explosée complètement. Jamais j'ai vu un truc pareil. Jamais. Ni dans la musique, ni dans tout ce que vous voulez qui donne des effets Jamais j'avais une chose pareille. Et quand je suis sorti de chez lui, on lui donnait, c'était au mois de juillet, comme ça, comme maintenant. Oui, c'était je pense que c'était après Shvassar Betamouz.
quand je lui dis, voilà, je reviens, je reviens au mois de septembre. Au mois de septembre, je reviens à Aix-les-Bains et je vais rester là. Et après, il m'a dit, il ne croyait pas. Il m'a dit, de la vue de comment j'étais. Il dit, mais jamais. Et moi, ça y est, c'était une idée fixe. Bien que Béhémet, c'était irréalisable. Mais comme j'avais décidé, Hachem, il m'a fait des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. 2 mois après, j'étais à l'Yeshiva, je suis arrivé avec ma guitare et mes cheveux longs et mes partitions, mes trucs. Voilà, je suis là, j'ai débarqué. Mais quand je suis sorti de chez lui, j'ai eu une sensation de bêtise, de la bêtise dans laquelle j'étais. Comme jamais de ma vie, j'ai eu cette sensation. J'ai eu une honte, mais d'une profondeur incroyable. Et j'ai parlé comme ça tout de suite avec le Sahara. J'ai dit, tu sais, tu vois cette lumière-là, tu me l'as cachée depuis que je suis né, j'ai jamais vu ça. Tu me l'as cachée. Pourtant, c'est tellement puissant. Et tu me l'as caché, tu es arrivé à me le cacher. Donc ça, une chose, tu vois, à partir de maintenant, je t'écouterai plus jamais. Tout ce que tu me feras passer par ma tête, j'en tiendrai jamais compte. Moi, maintenant, j'écouterai que ce que Rabbi Nachman va dire. Le reste, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Parce que tu es un embrouilleur, tu es un arnaqueur, tu m'as roulé. Pendant plus de 20 ans, je n'ai pas su que ça existait. Ça veut dire que vraiment, je suis bête, tu m'as rendu bête, mais un animal, tu m'as rendu. J'ai une honte, mais alors incroyable, incroyable. J'ai senti une honte comme jamais j'ai plus jamais ressenti ça dans ma vie. C'était pour ça quand vous dites la bêtise humaine, Baruch Hashem, on peut arriver dans la vie à se rendre compte qu'on est bête. C'est ça le principal. Le principal, c'est pas d'être intelligent, parce que Baruch Hashem, des gens intelligents, il y en a. Rabbi Nachman, il a toute l'intelligence du monde. Comme celui qui se moquait d'un fou et qui était rentré dans la salle à manger, qui parlait avec... il y avait tous les chassidim et tout. Et ce fou-là, il commençait à raconter n'importe quoi. Ouais, mon grand-père, ils a aidé, mon grand-père, il avait des millions, un truc et tout. Il se pas raconter des trucs. Alors les chassidim, ils ont commencé à rigoler. Alors Rabbi Nathan, il dit, pourquoi vous rigolez ? Parce que il est fou. Mais le monde entier est fou. Et moi aussi, je suis fou. Seulement, moi, j'ai connu un homme qui n'était pas fou. Moi, j'ai connu Rabbi Nachman. J'ai connu Aklor Men. J'ai connu un homme qui voyait clair. J'ai connu un homme qui voyait. Vous pouvez dire que vous ne voyez pas, d'accord ? Ok, on est d'accord. Vous ne voyez pas, moi je ne vois pas. Mais il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui ont vu. Ils nous ont laissé ce qu'ils ont vu. Donc vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas. À travers eux, vous pouvez voir. Eux, ils ont vu pour nous. Comme il a dit Rabbeinu à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais, on va se voir, et on va se voir, et on va se voir, et on va se voir. On va se voir encore et encore. On va beaucoup se voir. Il lui a dit comme ça à Rabbeinu à Rabbi Nathan. Parce qu'il lui a dit, en fait, on va se voir pour l'éternité. On va se voir tout le temps. Pourquoi on va se voir tout le temps ? Parce que on se voit maintenant. Parce que tu m'as vu maintenant. Comme tu m'as vu maintenant, on se verra pour l'éternité. Donc ce regard-là de Rabbeinu sur Rabbi Nathan, de Rabbi Nathan sur Rabbeinu, il est là. Donc vous ne pouvez pas dire « je ne vois pas ». Ok, tu ne vois pas, mais voilà, il te prête ses jumelles. Alors regarde, il te prête ses jumelles. Il te le prête dans l'écouté Halachot, dans l'écouté Tfilot, dans Alim La Troufa, dans Yemi Moharana, dans Chaim Moharan. Il te prête ses lunettes. Il te prête dans tous ses livres comment il voit. Donc mets ses lunettes. Mets-les ses lunettes. Change tes lunettes. Enlève tes lunettes, mets celles-là. Et tu vas voir que tu vas voir en 3D. Tu vas voir un monde féerique. Tu vas voir un monde où il n'y a que de la parole divine. Cette nuit, il y a quelqu'un qui est venu me parler au Tsioun. Et vraiment, vraiment Hachem Yazor, dans quel état il était. Et moi, j'avais mon CDR, mes trucs que je dois faire. Ok.
Donc j'ai parlé avec lui plus qu'une demi-heure. Il est venu, waouh, Rabbi Fra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait. Ok, après on a parlé des trucs. Mais, vous voyez, il y avait énormément de folie. C'était de la folie, c'était des trucs complètement. À chaque fois, il me disait, Rav, vous allez me prendre pour un fou. Mais racontez des trucs, des trucs, des scorpions qui piquent une abeille, après elle rentre, il y a des mouches qui partent devant le toit, des trucs. Mais j'ai pas voulu rentrer dans le mauvais œil. J'ai dit non, je vais pas le voir comme un fou. Je vais le voir comme un messager d'Hachem. Parce que maintenant, Hachem, il va m'envoyer, il veut me parler. Non, il ne veut pas me parler par un bonhomme normal. Parce qu'un bonhomme normal, comme je sais qu'il est normal, donc il va me dire que des choses normales. Mais celui-là, il peut me dire des trucs incroyables. Parce qu'il est complètement... c'est un artiste, il est complètement à l'envers, le bonhomme. Ok, mais il m'a dit des choses. Il m'a donné de la force. Il m'a donné plusieurs choses. Plusieurs éléments, il m'a donné de la force. Au milieu de ce qu'il disait, il y avait des trucs clairs, mais alors des messages clairs, il n'y avait pas besoin de les décoder, ils étaient clairs. Seulement, voilà, l'épreuve, c'était d'accréditer ce bonhomme-là. Comme il se présente comme un fou, alors tu peux pas l'accréditer, c'est difficile d'après Esav. Qu'est-ce que tu vas accréditer comme ça? Mais si tu te dis, en fait, il est porteur des plus grands messages, alors justement, parce que son cerveau n'est pas cartésien, il ne marche pas de façon cartésienne, donc il peut passer des informations extraordinaires, tu vas l'accréditer. Et le fait que tu vas l'accréditer, tu vas entendre des messages. Donc tu vois qu'en fait, on t'envoie des messages. Seulement, arrête d'être bête, c'est tout. Arrête d'être bête. Enlève ton mauvais œil. Enlève ton mauvais œil, ton œil cartésien. Enlève-le. Arrête de croire que tu comprends tout. Arrête de juger, de croire que tu as tout compris et que tu sais des choses. Tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. Comme il a dit Rabbi Nathan, moi je sais rien. Moi, chaque parole de Rabbi Nachman, c'est ça mon cerveau. Moi, par ça, je sais rien du tout. C'est tout, c'est ça maintenant ma connaissance. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? C'est ça ma connaissance. Donc on a des visions positives des choses. Rabbi Nathan, il a mis dans le monde l'œil de Rabbeinu. C'est-à-dire l'œil de Rabbeinu, vécu par un élève. Parce que s'il n'y avait pas cet élève, jamais, Rabbeinu dit jamais, il ne serait rien resté de moi, s'il n'y avait pas Rabbi Nachman. Jamais. Rabbi Nachman, jamais, il aurait pu te parler pendant 100 ans, tu n'aurais rien entendu, tu n'aurais rien vu. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un homme qui a entendu. Il y a un homme qui a vu. Il y a un homme qui a cherché. Vraiment. Vraiment. Un homme, c'était pas un homme stam, c'était un tzaddik. C'était un homme, un érudit en Torah, un grand rave. Av Beddin, c'était dans le tribunal rabbinique de Rav Levi Yitzhak de Berditchev, un homme d'un niveau incroyable, Rabbi Nathan. Le khatan de Rav David Tzvi. David Tzvi, il était rave sur des dizaines de villes en Ukraine. Quand son beau-père, il arrivait dans n'importe quelle ville, il mettait les habits de Shabbat, tous les gens de la ville. C'était un homme d'un niveau, son beau-père. Et lui, c'était son khatan, il l'a choisi. C'était un homme d'un niveau extraordinaire. Il était chez les gens qui étudiaient, les gens qui sont dans l'étude et tout, et il lui manquait quelque chose. Il manque quelque chose ici. Maintenant, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce qu'il manque? Il manque rien. Je vous dis, il manque quelque chose. Alors tous les gens ils disent, mais arrête tes trucs. Et lui, il est là. Il dit, mais il manque quelque chose. Ok, ces gens-là, ils sont là où ils sont, mais moi, je sais qu'il me manque quelque chose. Après, il a découvert le chassidisme. Quand il a découvert le chassidisme, il s'est dit, waouh, c'est ça. Et après, il s'est rendu compte que dans le chassidisme, il manquait quelque chose. Dans la chassidoute, il manque quelque chose. C'est tous ces chassidim, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on l'envoie un jour acheter des bégalés, là, des petits gâteaux. Et il revient comme ça en pleurant. Il a une crise de dépression comme ça. Il monte dans la synagogue, commence à pleurer et à faire des téhilim et tout.
Et il tombe et il rêve de Rabbeinu, il monte sur une échelle et il tombe et Rabbeinu lui dit allez, essaye encore, tu vas y arriver. Jusqu'à qu'il arrive. Et après, il arrive chez Rabbi Nachman. Mais lui, il a cherché alors qu'il n'avait aucune raison de chercher. Il avait tout l'honneur du monde. Tout l'honneur du monde, il avait. Il avait la réussite. C'était un homme réussi. Il allait avec des habits en soie dans la semaine, des riches, des gens qui étaient des grands érudits riches. Il était un homme qui avait tout réussi. Il a tout jeté. Il est devenu à moins que rien, on s'est moqué de lui, on l'insultait, on lui crachait dessus. Son père, il a jeté de la maison, son beau-père, il a jeté. Sa femme, elle l'a jeté, tout le monde l'a jeté. Quoi, tu vas devenir un élève de Rabbi Nachman, truc, c'est quoi ça et tout. Ils l'ont jeté tout. Et lui, il a continué. Après, Baruch Hashem, sa femme, c'est devenu sa meilleure amie, sa meilleure élève. Après, petit à petit, ils l'ont accepté un petit peu. Mais il a donné sa vie, cette souffrance-là, pour montrer le bon œil au monde, la vision du tzaddik. Et c'est à travers ça qu'on peut voir Rabbi Nachman. Comment vous pouvez le voir? Jamais vous pourrez voir Rabbi Nachman avec vos yeux, jamais. Vous avez besoin des yeux de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que lui, il l'a cherché pour le trouver. Et maintenant, on est en train tous de profiter de cette recherche-là. Et grâce aux yeux de Rabbi Nathan, il y a eu après Avraham Ben Nachman, Rav Nachman Tutchiner, et tous les Breslev et tous les gens aujourd'hui qui voient quelque chose dans Breslev, c'est parce que Rabbi Nathan, il a vu, c'est tout. Et plus les gens ils vont mettre les yeux de Rabbi Nathan, et plus ils vont voir Rabbeinu. Mais on a besoin de ces yeux-là pour nous corriger la vue, parce qu'on est complètement myope, on a les yeux, on est aveugle, myope, on est aveugle, on est myope, on voit tout à l'envers. On n'arrive pas à voir clair, c'est normal. C'est pas de notre faute. On est dans la génération où on est complètement infesté de toutes sortes de poubelles mentales et philosophiques et tout ce que vous voulez. Regardez les discours philosophiques, politiques, tous les trucs, c'est de la poubelle, c'est de l'extrait de poubelle qui se distribue tous les jours dans les médias, les informations, les trucs. Qu'est-ce que vous voulez voir avec tout ça? Qu'est-ce que vous voulez voir? S'il n'y avait pas des gens qui avaient vu pour nous et qu'on peut mettre leurs yeux, mais on serait perdu. Voilà notre éveil à nous, notre éveil d'en bas. Voilà notre libre arbitre où il est. Notre libre arbitre, il est, est-ce que tu as confiance dans tes maîtres ou pas? Est-ce que tu as confiance dans Rabbi Nathan ou pas? C'est tout. Est-ce que quand il te dit quelque chose, tu as confiance en lui ou pas? C'est tout. D'ailleurs, le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan qui l'a fixé. D'où on a le Inyan de Rosh Hashanah, c'est Rabbi Nathan. Rabbeinu, il a dit que par allusion. Rabbeinu, il n'a pas dit Béferouche, je veux que vous soyez tous chez moi à Rosh Hashanah, même après ma mort, vous viendrez tous. Rabbeinu, il n'a pas dit ça explicitement. Rabbeinu l'a dit, mon Rosh Hashanah, il est plus grand que tout, il n'y a pas plus que mon Rosh Hashanah, le monde entier a besoin. Mais il n'a pas dit, quand quelqu'un il va vous dire beaucoup de choses, mais il va pas vous dire je t'aime, mais il va vous dire plein de choses, que ça, vous allez le comprendre vous-même. Vous devez vous le comprendre, ça, mais il ne va pas vous le dire. Mais il va vous dire beaucoup de choses qui veulent dire ça. Que quand vous allez rassembler tous ces mots, vous allez comprendre ça. Mais qui est-ce qui a dit, il y a un chiyuv de venir à Rosh Hashanah? Qui est-ce qui a fixé Rosh Hashanah Ouman? Qui est-ce qui a dit, il faut fixer pour toutes les générations, Ouman Rosh Hashanah, être la veille de Rosh Hashanah sur le Tzioun et faire le vidouille et le Tikkun HaKlali, et prier à Rosh Hashanah dans Ouman, dans une synagogue, dans Ouman. Qui est-ce qui a dit ça? C'est Rabbi Nathan qui a dit ça. Maintenant, tu choisis. Make your own choice. Choisis, c'est tout. Choisis ce que tu veux. Décide. Ok, il y a des gens, ils ont inventé maintenant, ils viennent la veille de Rosh Hashanah à Ouman et ils repartent. Ils ne restent pas à Rosh Hashanah. Celui qui ne peut pas, parce qu'il ne peut pas, il a des trucs familles. Mais ceux qui ont maintenant instauré ça comme étant quelque chose, c'est rien du tout ça. On ne peut pas dire que c'est rien, la veille de Rosh Hashanah Ouman, c'est très grand. Mais il ne faut pas dire que c'est ça. Tu ne peux pas, dis je ne peux pas. Je suis obligé de rentrer. Ok, pas de problème.
Ce que tu as fait, c'est très bien. La veille de Rosh Hashanah, Tikkun HaKlali, tout, c'est nifla. Mais ne dis pas qu'il ne faut pas rester à Ouman à Rosh Hashanah. Il faut être à Ouman à Rosh Hashanah. N'invente pas des choses. Rabbi Nathan, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais parlé de que Erev Rosh Hashanah. Rabbi Nathan, il a dit Erev Rosh Hashanah et Rosh Hashanah à Ouman. C'est Rabbi Nathan qui l'a dit. C'est de lui qu'on a ça. Donc notre libre arbitre aujourd'hui, c'est Emunat Chachamim. La seule chose qu'on a pour s'en sortir, la seule chance qu'on a de s'en sortir, c'est de mettre les yeux de Rabbi Nathan, c'est tout. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Avec nos yeux, on ne va rien voir. On va voir de l'argent et de la bouffe et du charnel. C'est tout ce qu'on va voir. On ne va rien vers droite. Même si on joue les tzadikim et soi-disant les artistes, les gens un peu plus évolués et tout, vous allez voir dans les coulisses, c'est les pires de tous dans la consommation. Soi-disant, ces gens un peu artistes. Après, vous les voyez, c'est les plus grands, c'est les plus grands mangeurs de tout, de tous les plaisirs du monde. Donc, qui est-ce qui va nous aider? Qui est-ce qui va nous aider? Qui est-ce qui va nous aider? Avec des gens, avec leur logique, avec leur Torah de nerfs, leur Torah d'écraser, de dire aux gens qu'ils ne valent rien du tout, que s'ils ne font pas de chouva, ils vont aller en enfer. Ils nous racontent des trucs pour dégoûter les gens, que les gens ils s'éloignent. Avec leur mauvais œil, la Torah de mauvais œil, la Torah de Esav, la Torah de mauvais œil. Qu'est-ce qu'on veut qu'à faire, nous, avec ça? Qu'est-ce qu'on a à faire avec ça? On n'a rien à faire avec ça. Ça ne peut pas nous parler, ça ne peut que nous éloigner. Ils ne comprennent pas, eux, que nous, on a tout perdu déjà. C'est pour ça qu'on peut gagner, parce qu'on a déjà tout perdu. On n'a rien sur notre compte en banque. On n'a pas de problème. On a tout perdu déjà. Comme on a tout perdu, on est prêt à tout gagner. Ce qu'on nous dit de faire, on va le faire, parce qu'on a déjà tout perdu. Tout perdu, ça veut dire qu'on sait qu'on n'est rien du tout, qu'on va nulle part. On le sait que notre vie, c'est rien. Si on n'a pas les conseils de Rabbeinu, on sait que c'est rien. Et qui est-ce qui nous donne ça? C'est Rabbi Nathan. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit, sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Maman, je rien resté de Rabbeinu. Parce qu'il fallait quelqu'un qui voit cette lumière. Alors la même chose à la création du monde. La création du monde, il n'y a personne pour accepter ce monde. Il n'y a personne pour dire à Hachem, merci, merci pour ton monde. Merci pour ce beautiful world que tu as fait pour nous. Merci mon Dieu. Et excuse-moi d'être un idiot. J'aimerais être intelligent, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai tellement mangé de l'idiotie que je suis devenu un idiot vivant. Un imbécile heureux en plus. Maintenant, Baruch Hashem, je suis un imbécile malheureux. Mais avant, j'étais un imbécile heureux. Maintenant, je suis un imbécile malheureux, c'est-à-dire que je suis malheureux de ma bêtise. Donc, je cherche autre chose. Merci d'avoir créé ce monde. Qui est-ce qui dit ça, Hachem? C'est ça qu'Hachem, il attend de nous. Et si on dit ça, alors il nous parle notre langage. Il vient là où on est, il nous amène à manger, et nous prépare des gâteaux, et du chocolat, et de la truc, et de la crème, et des choses. Tout ce que tu veux. À toutes les sauces, il te prépare la vie. À toutes les sauces. C'est uniquement, tu lui dis merci pour nous avoir créés. Merci pour avoir créé ce monde. Merci pour avoir créé cette chance de pouvoir être en contact avec toi à travers de la matière, à travers des choses matérielles, de pouvoir être en contact avec toi, de me parler à travers ton monde. Et je m'excuse si je ne comprends pas les messages, parce que des fois, je me laisse avoir. Quand il me disait, ce monsieur-là, cette nuit, il me disait... Non, mais là, vous voyez maintenant, là, tout de suite, là, je suis pas dans la... Je vois pas, là, parce que je suis pas dans la Emouna, parce qu'il fait un peu de bêtises. Donc, j'ai fait un peu de bêtises, ça y est, ça a abîmé le contact. Mais quand je suis bien, c'est-à-dire quand je fais pas de bêtises et tout, avec la Emouna, alors je vois ça. Il me dit, je parle avec quelqu'un, je deviens la personne avec qui je parle. Et il disait des trucs incroyables, tout dans une folie, mais alors te dis pas, c'est dommage que je ne l'ai pas filmé, mais c'est-à-dire que vous aurez pleuré et ri en même temps. C'est incroyable. Alors, Bezrat Hashem, on a bien commencé la semaine. La semaine, les amis. Alors, un bon œil. Exactement, maman, vous dites, l'enfer, il n'existe pas, c'est vrai. Rabbi Nathan, il dit, quand on lui a dit, mais tu vas aller en enfer, il a dit, si je vais en enfer, alors je vais là-bas, je vais dire Dieu écoutez mon Haran, et tous les tzadikim, ils vont venir écouter, alors ça va devenir le paradis, c'est tout. Il n'y a pas, c'est fini l'enfer. L'enfer, c'était avant
qu'on connaisse Rabbeinu, avant qu'on fasse Idbolé doute, avant qu'on fasse Tikkun Klali, avant qu'on soit branchés, tous ensemble, ça existait l'enfer. Aujourd'hui, l'enfer, on le retourne, ça devient le paradis, c'est tout. On le retourne, parce que aujourd'hui, c'est du gratuit. Tous les gens qui sont désespérés d'après les calculs, ils sont finis d'après la logique. Et ces gens-là, Hachem, il vient les chercher, le tzaddik, il vient les chercher, et il nous donne des outils extraordinaires. Il y a de quoi être joyeux. Rav Israël Ber au dessert, à la Shalom, il disait, mais comment on ne fait pas Purim Gadol tous les jours? On doit faire Purim Gadol, un grand Purim tous les jours, parce qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Il y a Rabbeinu dans le monde, on doit faire Purim Gadol tous les jours, les amis. Alors, Bezrat Hashem, Amen, Bezrat Hashem, on se voit à Ouman, chez Aliwan, et tous les amis, tous ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas, on va prier pour eux. Et ceux qui ne peuvent pas, ils sont connectés avec nous, ils sont avec nous à Ouman. Tous seront avec nous à Ouman. Ceux qui sont branchés là, on est tous dans l'œil Bezrat Hashem positif du tzaddik, qui nous voit et qui nous fait voir. Qui nous fait voir. Vous voyez maintenant, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire, se voir avec l'autre, s'aimer avec l'autre. Vous voyez cette vision-là, Bezrat Hashem. Alors on démarre la semaine, bon œil, comme on dit, bon pied, bon œil, bon pied. Et Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, que dans cette paracha-là de Bilam, que Béhémet, Hashem, il nous donne le bon œil, il est pitié de nous, qu'il nous donne le bon œil. Parce qu'on sait qu'on a le mauvais œil. On sait que le mauvais œil est rentré en nous. On sait que les gens ils nous ont vus tellement nuls, tellement négativement, qu'ils nous ont mis en nous des lunettes qui déforment. Mais ça, on le sait. Donc, du moment où on le sait, on ne va plus faire confiance à cette vision-là. On sait que chaque fois qu'on voit de travers, c'est faux. C'est juste des lunettes qui nous ont trompés. C'est nos lunettes, donc on change de lunettes. Et quand on n'arrive pas, on demande à Hachem. Et on danse, on est joyeux. Et avec la joie, on change la vue. La joie, ça change la vue. En tout cas, déjà, ça élimine le mauvais œil. De danser, de chanter, de remercier Hachem, ça enlève le mauvais œil, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, les amis. Que des bonnes nouvelles. Amen. Un bon œil pour toutes et pour tous, pour tout le monde, Bezrat Hashem. Et la réussite dans tous les domaines, tous ceux qui ont besoin de santé, de réussite dans le professionnel, de réussite familiale, de réussite, de bon œil sur leur vie. Qu'ils aient mettre des yeshuot, des délivrances, que tout vienne facilement dans la miséricorde totale, parce que Hachem, il sait qu'aujourd'hui, on dépend de sa miséricorde. On n'a rien, mais on sait qu'il a tout, et on veut ce tout d'Hachem pour être avec lui uniquement. C'est tout ce qui nous intéresse. Shviti bebet Hashem, shivti bebet Hashem kol mechayai, larzot benoal Hashem uvaker bechalom. Je suis assis, installé dans la maison d'Hachem tous les jours de ma vie pour voir la douceur de la splendeur d'Hachem, Bezrat Hashem, et visiter son palais en permanence. Batzlacha, les amis. Amen. Merci mon ami Ariel Forgeron. Amen. Merci pour vos bénédictions. Que de bonnes nouvelles, mes amis.